Nous allons lire le texte. Je pense à partir de la semaine prochaine, on aura un tableau normalement ici. Amen. Parce que l'enseignement qu'on va commencer la semaine prochaine, c'est un enseignement vraiment très important. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu nous aide, que nous ayons un petit tableau ici. Parce que nous allons commencer un nouveau enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, à partir du 17e verset. Jusqu'au 21. Actes chapitre 7, 17 à 21. Celui qui n'a pas une Bible, il peut prendre ça. Il dit d'abord. Tu peux donner mon frère, il peut commencer à lire aussi. Oui. Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, verset 17 à 21. à 21. Le temps approchait Wakati ilianza kuchofwa, où devait s'accomplir la promesse de Dieu ile ifadhali malako ya Mungu itimizike. avait faite à Abraham. Ile malako Mungu alimulakaka Abrahamu Le peuple na bantu s'accrit et se multiplia en Égypte bantu bananza kuongezeka mu Misri jusqu'à ce que parut un autre roi jusqu'à ce que roi mwingine anakuya mu Egypte. qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi-là n'avait pas connu Joseph. Ce roi hissant l'artifice contre notre race. Asema huyu mfalme anaanza kuutilize bukalamushi juu ya taifa yetu, Maltraitant nos pères anaanza kuteswa bababa yetu, au point de leur faire exposer leurs enfants au point anaanza kuisha na batoto. pour qu'ils ne vécissent pas. Ah, soulignez bien, objectif ya kubateswa ni juu bashishi. À cette époque, À cette époque, naquit Moïse, Moïse ndio wakati Mwamwari alizaliwa. qui était beau aux yeux de Dieu. Moïse alikuwa mzuri kwa macho ya Mungu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Banamunyonyesha tu ama mnyumba ya baba yake, Quand il y était exposé, na wakati anakomea la fille de Pharaon les recueillit mtoto wa Farao anambeba. et le leva comme son fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais que tu suives très bien cet enseignement. Nous sommes toujours en train de parler sur les effets des songes. Alléluia. Amen. Hier, nous avions dit ceci. Le songe que vous recevez, la première des choses, vous devez comprendre que le songe est en train aussi d'évaluer votre niveau spirituel. Alléluia. Lorsque vous recevez les songes, il y a des songes qui viennent pour révéler votre état spirituel. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Nous avions dit que lorsque Dieu vous donne un songe, il vous donne dans l'objectif premièrement de vous avertir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Dieu vous donne les songes, la première des choses, Dieu, il veut vous avertir. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme ça, il y a certains songes que tu peux les avoir. Ces songes-là viennent pour te situer là où tu es avec ton Dieu. Il y a des songes qui viennent pour évaluer ton état d'esprit, ton état de la foi. Il y a des songes, quand tu le reçois, toi-même tu comprends, je suis païen, je suis chrétien, ou bien je suis refroidi. Les songes peuvent te permettre de t'évaluer toi-même. Quelqu'un me comprend? Quand tu reçois les songes, pendant
Dieu réellement converti, il ne peut pas le faire. Quand tu es véritablement enfant de Dieu, quand tu es réellement chrétien, il y a certains songes, tu ne peux pas le faire. Et si ça arrive que tu le fais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Par exemple, tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un qui prie. Mais il arrive un temps, tu es en train de rêver, en train de coucher avec des femmes pendant ton sommeil. Tu es une fille qui prie, mais tu rêves, tu es en train de coucher avec des hommes pendant ton sommeil. Un tel songe vient relever ton niveau d'esprit. C'est clair que, quelque part, tu as ouvert une porte au diable. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible nous dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ça veut dire, un chrétien réellement converti, il doit apprendre à ne pas laisser la porte à Satan. Ton cœur peut ouvrir la porte au diable et le diable va entrer et lorsqu'il entre, tu vas subir des conséquences. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand tu commences à expérimenter certains rêves, certains songes, pose-toi la question, où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alléluia. Un chrétien, tu ne dois pas commencer à marcher aveuglément. Quand tu reçois les songes là viennent pour t'avertir de comment tu marches avec ton Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions marcher correctement avec notre Créateur. Que Dieu bénisse. C'est ça la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à marcher correctement avec qui? Avec notre Dieu. Maintenant, si tu ne marches pas correctement avec Dieu, c'est possible que tu commences à expérimenter certains songes qui viennent du diable. Parce que nous avions dit, dans le domaine des songes et de rêves, il y a trois sources. Amen. Hein? Il y a la source humaine, il y a la source diabolique, il y a aussi la source divine. Alléluia. La source humaine, c'est de l'imagination. La source diabolique, ce sont des attaques spirituelles. La source divine, ce sont des messages, des événements et votre destinée ou soit vos promesses. Quand Dieu vous donne un songe, les songes qui viennent de Dieu, ça renferme un message. Amen. Hein? Un songe qui vient de Dieu, ça renferme un message. Ça peut renfermer un événement qui va arriver. Ça peut renfermer également toute votre destinée sur la terre. Ça peut renfermer toute votre mission sur la terre. Alléluia. Maintenant, les songes qui viennent du diable, ce sont des attaques spirituelles. Quand tu vois un songe qui vient du diable, ça, en d'autres termes, tu es attaqué spirituellement. Comprends vite que ma vie est attaquée. Et si tu ne fais pas attention, ta vie sera détruite. Les songes qui viennent du diable, ça vient avec l'objectif de détruire quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Quand tu restes, par exemple, en train de coucher avec une femme pendant la nuit, mais toi tu es célibataire, ou soit tu es marié, c'est un signe qui n'est pas correct. Ces rêves-là vont nuire à ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ça va te salir spirituellement. Tu vas te réveiller, ta conscience ne sera pas tranquille. C'est-à-dire le songe qui vient du diable, ça peut détruire ta vie spirituelle. Tu peux être quelqu'un qui priait beaucoup, mais à cause des songes qui viennent du diable, tu vas commencer à régresser dans la vie spirituelle. C'est pourquoi tu vas voir certains chrétiens, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient, ils fréquentaient l'église, mais à cause des songes, il a diminué dans sa vie spirituelle. Que Dieu te parle des songes du diable. Alléluia.
en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais dit le mardi ceci. Le songe peut être un lieu de bataille spirituelle. Le songe peut être un monde où ton âme est en confrontation avec le monde des esprits. Si tu perds une bataille spirituelle dans ton rêve, même dans ta vie visible comme ça, il y aura des problèmes. Est-ce que je me peux comprendre? Par exemple, tu rêves pendant la nuit. On est en train de te boxer. On est en train de te taper. Quand tu te réveilles, sache que tu as perdu une bataille dans le monde des esprits. Et comme tu as perdu une bataille dans le monde des esprits, il y aura un domaine de ta vie qui ne va pas marcher correctement. Quelqu'un me comprend? C'est avec que tu vas voir. Tu faisais les commerces ne marchent plus. Tu faisais les affaires ne marchent plus. Pourquoi? Tu as perdu une bataille en esprit. Alléluia. Nous avions dit ceci le mardi. Rachel, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Dans Genèse chapitre 30, à partir de 7e et 8e verset, Rachel dit, j'ai combattu divinement avec ma soeur et j'ai fait quoi? Vous comprenez? Et comme elle a vaincu spirituellement, les résultats, elle a reçu un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des choses, pour que ça entre dans ta vie, pour que tu reçois certaines choses, tu dois vaincre certaines batailles spirituelles. Écoutez très bien. Vous devez savoir ceci. Les choses, les événements qui se passent sur la terre commencent en esprit. Quand vous voyez quelqu'un faire un accident, cet accident-là a été programmé dans le monde des esprits. Quand vous voyez quelqu'un avoir des problèmes avec l'État, ces problèmes-là ont été conçus en esprit. Si tu vois quelqu'un avoir même une maladie spirituelle, cette maladie-là a été conçue, planifiée dans le monde des esprits. Alléluia. Pour vous les humains, ça vous surprend. Mais pour Dieu, ça ne les surprend pas. Écoutez très bien. Dans le monde physique, dans le monde visible, tout ce qui se passe, nous sommes en train de subir le plan du monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de subir ce qui se passe au niveau spirituel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si tu es un enfant de Dieu, toi là, tu ne dois pas commencer à subir les événements des mondes des esprits et surtout que c'est mauvais. Tu me comprends? Si dans le plan spirituel, on est en train de comploter ta mort, on est en train de comploter ton accident, on est en train de comploter que tu puisses tomber malade. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être surpris. Pourquoi? Le Dieu que tu sais va commencer à t'aviser. On lit Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. On commence à partir du 5e verset. Jusqu'au 7e verset, nous allons comprendre que ce que nous vivons sur la terre vient du monde des esprits. Alléluia. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a été frappé par une maladie invisible, les capopo, les tétas et autres, comme vous les appelez ici, sache que on a comploté pour lui dans le monde des esprits. Si le diable parvient à tuer quelqu'un, sache que le plan de le tuer a été conçu où? Dans le monde des esprits. Alléluia. Frère, même quand tu fais un accident, cet accident-là, c'est un événement malheureux. Sache que tout événement
événement malheureux est toujours planifié dans le monde des esprits. Vous me suivez, hein? Aucun événement ne peut se faire si cela n'est pas préparé au préalable. On le prépare dans le monde des esprits et ça s'exécute sur la terre. Il y a des décisions qui se prennent au niveau spirituel. Maintenant, si Dieu ne te révèle pas, frère, tu vas succomber. Mais le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je prie, il n'y a rien qui peut se faire sur la terre sans t'avertir. Alléluia. Tu ne peux jamais succomber. Écoutez bien, moi mes frères. Si tu arrives à tomber dans un piège de l'ennemi, sache que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas fait toi écouter. Parce que Dieu parle. Dieu il avertit. Dieu donne des avertissements. Mais les hommes sont incapables de l'écouter. C'est-à-dire, si tu tombes dans un piège, si tu tombes dans un accident, comprends directement que Dieu t'a parlé. C'est toi qui n'as pas écouté. Il ne faut pas incriminer Dieu. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, non. Dieu n'abandonne personne. Vous me suivez? Les dieux du ciel, ils n'abandonnent personne. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Un enfant de Dieu, il ne faudrait pas être un sourd. Vous connaissez un sourd, hein? Quelqu'un qui n'entend? Qui n'entend pas. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un sourd spirituel. Parce que Dieu peut te parler, mais comme ton oreille n'est pas capable de l'écouter, il y a un événement malheureux qui peut t'atteindre. Alléluia. Que Dieu te donne les oreilles spirituelles pour l'écouter. Que Dieu te donne de bonnes oreilles pour l'écouter. Alléluia. C'est pour ça que vous allez comprendre ceci. Le diable aussi, il fait tout pour boucher les oreilles des enfants de Dieu. Surtout si tu es distrait, le diable va boucher tes oreilles. On peut même prêcher très bien, mais toi, tu ne reçois rien. C'est ce que le diable fait. Alléluia. Parce que Dieu peut te parler même au travers de l'enseignement de ce soir. Que Dieu le bénisse. Amos chapitre 3, à partir du 5e verset, la Bible dit quoi? Amos chapitre 3, verset 5. Oui. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre? Écoute très bien. Est-ce que ndeke anangukaka mumakila ile kwa dunia sans qu'il n'y ait pas un piège? Bila kuya na muteko inagondela kanguka. Kama una ndeke ananguka mumakila, sadiri makila bali mutekea. Le filet s'élève-t-il de terre? Est-ce que banaweza kupandisha makila sans qu'il n'y ait rien de pris? Bila tu mashine kuropola wa muntu. Son-on de la trompette est-ce que banapikaka tarumbeta dans une ville mumuchi sans que le peuple soit dans l'épouvante? Sans que bantu bashutuke. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Hapa napenda mnifanye très bien. Est-ce que bubaya bunaweza kufika mu ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Kama tu haina Mungu njoo susa ile mambo. Amen. Amen. Mimi napenda mnifuate très bien. Que Dieu me bénisse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, on attribuait le bien et le mal à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, on attribuait le bien et le mal à qui? À Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que le Dieu du ciel, il ne planifie rien de mal pour ses enfants. Quand un malheur te frappe, il ne faudrait pas dire que ça vient de Dieu. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui planifie toujours le bien pour ses enfants. C'est lui qui est la source du mal. C'est le diable, diabolos, la source du mal. Satan, c'est bien lui la source du mal. Tous les malheurs qui se passent
sur la terre. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin, le diable. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire, quand un malheur frappe une ville, quand un malheur visite quelqu'un, quand il y a un accident se réalise, un accident, et dans cet accident, il y a 40 personnes qui meurent, il ne faudrait pas dire que c'est Dieu qui a tué. Est-ce que vous me suivez? Les diables s'est organisé pour que le monde vive des problèmes, vive des troubles. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on assimilait le bien et le mal à qui? À Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ici que un malheur arrive-t-il dans la vie sans que Dieu en soit l'auteur. C'est-à-dire ici on veut accuser Dieu que Dieu aussi donne des malheurs dans une ville. Non, non. Quelqu'un me comprend? Maintenant écoutez, j'ouvre une parenthèse. Malgré ces malheurs-là, mais Dieu, il est aussi capable d'épargner que ses enfants. Vous me suivez? C'est-à-dire Dieu, il est plus fort que Satan. Il est au-dessus de Satan. C'est comme ça que les diables peuvent préparer un malheur, mais Dieu t'épargne. Maintenant, si ça touche les autres, ces autres-là, c'est-à-dire Dieu a donné aussi son approbation. C'est bon. C'est pourquoi il faut faire très attention de vivre sans Dieu. Il faut faire très attention. On va découvrir, ça je vais ouvrir cette parenthèse ici le dimanche. Pourquoi les enfants de Dieu aussi tombent dans les malheurs. Cette parenthèse-là, je vais l'ouvrir le dimanche. Que Dieu bénisse. Faites très attention. La source du mal, c'est qui? C'est Satan, le diable. Diabolos, la source du mal. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Quand tu lis dans la Bible, on appelle le diable le malin. Il ne faut pas dire en swahili mkalamouche ou bien wasouple. Non, non. Le malin veut dire c'est lui qui produit le mal. La source du mal. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Le malin ne veut pas dire quelqu'un qui est, si c'est souple ou comment, non, non. Le malin, ça dit la source du mal. Vous me comprenez? Ah. C'est ça la situation du malin. Que le Seigneur nous bénisse. Ça dit tous les malheurs qui arrivent sur la terre, ça vient du diable. Même les malheurs qui avaient frappé Job, ça venait de qui? Ça venait du diable, mais Dieu avait permis. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça dit, le diable produit le mal, mais Dieu peut permettre. Quand Dieu permet, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Dieu peut permettre, Moutumisha, un sorcier entrer dans tes affaires. Tu connais que c'est un sorcier et il détruit tes affaires. Dieu peut le permettre. Pourquoi? Pour voir quelles seront tes réactions, pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Tu auras peur de lui ou bien tu vas invoquer l'Éternel. Dieu permet certaines choses pour nous évaluer aussi, pour nous tester, pour nous mettre sur la balance. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand tu lis dans Marc chapitre 4, Alléluia. Je disais encore quoi? J'étais sur quel point? Et vous aussi, vous avez oublié? Ah donc vous ne me suivez pas, hein? Vous ne me suivez pas. Je disais quoi? Sur les malheurs. Oui. Que Dieu nous bénisse. Je disais ceci. Les dieux du ciel, il peut autoriser à un malheur de te frapper. Mais si Dieu autorise, c'est pour un objet, un objectif. Quel est cet objectif? Il cherche à t'évaluer. Il cherche à te tester, à tester ta foi. Parce que la foi sans examen, ça n'existe pas.
quand tu te dis j'ai la foi, cette foi-là, un jour, Dieu va tester ça. Alors, souviens de ton problème, de ma difficulté, pour voir si tu vas pleurer, mais tu vas faire quoi? Il y a des chrétiens, à cause des petits problèmes de la vie, ils se disent, j'abandonne les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, le malheur, les problèmes peuvent venir pour tester ta foi, ta solidité. C'est comme une maison construite. Quand il y a un vent fort, alléluia, une maison qui est bien bâtie, même si le vent est très fort, la maison sera comment? Stable. Vous comprenez? C'est comme ça un chrétien mature, un chrétien qui a grandi, même s'il y a des souffrances, tu seras stable. Même s'il y a des problèmes, tu seras stable. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu seras stable. C'est comme la vie de Job. Même s'il avait de malheur, il a perdu ses marchandises, il a perdu le champ, il a perdu ses enfants. La Bible dit, malgré tous ces malheurs-là, Job, il était confiant en l'Éternel. Que le roi nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la tempête, Job était stable. C'est comme ça. C'est-à-dire quand Dieu avait autorisé à Satan de frapper Job, Dieu cherchait au moyen de cette frappe-là, il cherchait à regarder la solidité de la foi de qui? De Job. Écoutez, je vous fais une parenthèse. Ne pensez pas que si vous êtes chrétien, tout ira mieux. Il y aura un jour, tu auras des problèmes. Et ces problèmes-là, ce n'est pas pour causer ta mort, mais c'est pour évaluer ton niveau spirituel. Que Dieu bénisse ça. Un jour, dans Marc chapitre 4, à partir du 30e verset, et vous descendez, Marc chapitre 4, la Bible dit ceci, Jésus voyageait avec ses disciples. Quand il voyageait sur la mer, Jésus s'endorma. Est-ce que vous comprenez, hein? Jésus fait quoi? Il s'endorma. Et puis en plus, écoutez, pendant qu'ils étaient sur la mer, un vent violent vient frapper la barque. La barque commence à bouger. La barque veut se noyer. Alléluia. La Bible dit quoi? Les apôtres, les disciples, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Oh, tu m'as bouffé, Alléluia. Pourquoi Jésus dormait? Tu t'es déjà posé cette question? Jésus cherchait à tester leur foi. On lit ceci. Marc 4. Que Dieu soit loué. Même si tu es un enfant de Dieu, sache qu'un jour, vous aurez des problèmes. À partir du verset 39, on nous lit. Quand Jésus s'est réveillé, écoutez ce que Jésus leur a dit. 39 à 40. 39 à 40. S'étant réveillé, lorsque Jésus s'est réveillé, frère, imaginez, hein, la barque était en train de bouger. Les eaux menaçaient la barque. Mais Jésus, lui, il dormait. Il savait que nous n'allons pas mourir. Parce que Jésus, c'est la vie. Hein? Mais combien protéger, sécuriser, hein? Mais ils ont peur. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à crier, Seigneur, nous mourons. Seigneur, nous mourons. Maintenant, c'est-à-dire, quand on parle que Jésus s'était endormi, il avait fait semblant. Hein? Il avait juste fait semblant. Hein? Il savait ce qui allait se réaliser, se produire. Il savait qu'ici, il y aura le vent. Alléluia. Maintenant, lui, il a fait semblant de dormir pour tester la foi. Pour tester la foi. Écoutez maintenant. Quand il s'est réveillé, il menaça les vents. Ah, Jésus commence à menacer le vent. C'est ce que les apôtres devaient faire. Hein? Et dit à la mer. Silence, tais-toi. Allez, tais-toi. Et le vent cessa. Il n'a même pas prié, hein? Tais-toi. Et le vent fait quoi? Cessa. Il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. verset 40. Puis il leur dit. Puis Jésus dit
dit à ses disciples maintenant. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Oui, Comment n'avez-vous point de foi? ah, pourquoi vous n'avez pas quoi? La foi. Sinon, hein, quel problème? Un petit problème, tu commences à trembler. Un petit problème, tu commences à pleurer. Un petit problème, tu commences à te lamenter. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Un petit problème. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Les dieux du ciel, il aime les gens qui ont la foi en lui. Même si à la tempête, les apôtres, les disciples, ils devraient s'élever comme Jésus. Toi, tais-toi. La Bible dit, quand vous avez des problèmes, est-ce que la Bible dit de pleurer? Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières. Faites des prières. Au lieu de pleurer, prie. Un homme de foi, il ne pleure pas, il prie. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière. Et pas n'importe quelle prière, hein? La prière de la foi. Alléluia. Beaucoup de gens prient, mais prier sans la foi. Authentique. Tu veux nous bénir ça? Amen. Quand Jésus s'est levé, il a dit, gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Hein? Pourquoi avez-vous si peur? Ça dit, quand Jésus s'était endormi, il cherchait à tester la foi. Comprends que dans la marche chrétienne, Dieu va tester un jour ta foi. Peut-être tu peux te dire, moi, j'ai prie beaucoup. Moi, je jeûne beaucoup. Moi, je pars tous les jours à l'église. Est-ce que tu as déjà rencontré un problème? Les jours où tu vas rencontrer un problème, on va voir. Les jours où Papa Jean le pasteur va gronder sur toi, c'est les jours-là on va voir. Oh, je quitte l'église, le pasteur m'a grondé. Jean de peu. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Sur cette terre des hommes ici, il y aura toujours des problèmes. Comme il y aura toujours des problèmes, c'est pourquoi Dieu du ciel, il accepte aussi de nous tester par des problèmes. Maintenant écoutez. Mais le malheur qui nous frappe, ça vient de qui? Nous sommes là d'accord, hein? Le malin. Tout le malheur qui nous frappe, ça vient du diable. Hein? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Maintenant, si nous avions dit ceci, avant que le malheur arrive, on fait comment? Dans le monde spirituel, ça se prépare. Dans Amos chapitre combien? 3, à partir du 5e verset, la Bible dit quoi? Est-ce qu'un oiseau peut tomber dans un filet si on n'avait pas piégé sur la terre? C'est-à-dire, si tu vois un oiseau tomber dans un filet, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui avait fait quoi? Qui avait piégé. C'est comme ça que je dis. Quand tu vois un accident se produire, il y a toujours des gens qui ont comploté pour cet accident. Bon, posez-vous des questions. Pourquoi les sorciers vont dans les ténèbres chaque fois? Quand les sorciers voyagent la nuit, là où ils partent pour comploter par rapport aux événements. Les sorciers se réunissent chaque fois pour créer des malheurs sur la terre. On doit tuer celui-ci. On doit jeter les mauvais sorts sur celui-ci. On doit bloquer le travail de celui-ci. On doit créer des accidents à celui-ci. Vous comprenez? Les sorciers complotent contre nous. Alléluia. C'est comme ça. Quand elles complotent, maintenant lis dans Amos 3, verset 7. Quand les sorciers sont en train de comploter, les dieux du ciel, il vient aussi les révéler. L'amour. On est en train de comploter pour toi. Fais attention. Sois prudent. Ne fréquente pas tel endroit. Ne parle pas de cette manière.
Maintenant, pose-toi la question. Kama ushikilia kibakwetu. Hein? Frère, dans le monde ici, où il y a les diables. Mais toi, tu n'es pas capable d'écouter Dieu. Frère, tu vas quitter le monde tôt. Hein? Si tu n'es pas capable d'écouter le Seigneur, tu vas quitter ce monde très tôt. Quelqu'un me comprend? Amos 3, verset 7 nous dit quoi? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Ne fait Rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Très bien. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est-à-dire, le Dieu du ciel, il ne fait rien sans pour autant révéler. C'est-à-dire, quand il est là pour commencer à signaler. Il y a un problème. Il y a quelque chose. J'aime les dieux que je prie. J'aime les dieux que je prie. Parce que, avant qu'un problème arrive, il me révèle. Moi, il y a des choses, quand ça s'est produit comme ça, moi-même, j'ai rigolé, je me suis dit, les dieux du ciel m'avaient parlé. Ne marchez pas avec un Dieu qui ne parle pas. Ne marchez pas avec un Dieu sourd, muet, un Dieu qui ne parle pas. C'est très dangereux. À l'école des disciples, marche avec le Dieu qui parle. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui parle. Que mon Dieu soit également ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Marche avec le Dieu qui parle. Quand tu apprends à écouter Dieu, frère, tu seras prudent dans la vie. Tu ne vas jamais tomber dans les filets de l'ennemi. Même si on peut te préparer de mauvaises choses, les dieux du ciel vont te signaler. On veut t'empoisonner, les dieux du ciel vont te signaler. On prépare un accident pour toi, les dieux du ciel vont te signaler. Aucun malheur ne t'arrivera. La Bible dit dans Isaïe, aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'atteindra. Les dieux du ciel, il prendra soin de te révéler. C'est comme ça que je dis, il y a des victoires que tu peux gagner en étant un homme spirituel. Alléluia. Rien ne peut t'arriver tant que Dieu est là. Luc 12. C'est pourquoi quand tu es chrétien, verset 2. Quand tu es chrétien, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Écoutez, quand tu es chrétien, il ne faudrait pas avoir peur. Parce que dans ce monde ici, on peut comploter contre ta vie, on peut faire des plans contre ta vie, mais les dieux du ciel, il prend toujours le temps de te révéler. C'est comme ça que je dis. Certains songes que tu reçois, c'est un moyen pour toi de gagner un combat spirituel. Il y a des combats que tu peux gagner dans les songes. Il y a aussi des combats que tu peux perdre dans les songes. Quand tu vois un songe où tu as perdu le combat, frère, même dans la vie physique comme ça, il y aura des batailles que tu vas perdre. Unaweza beko na kupika na ukimbisha kisha unashutua walifia kunyua, utaremarke ile mashiku hata maisha yako itakuwa mzuri. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? C'est-à-dire spirituellement tu as perdu une bataille. Il y a des combats que unapotesha mwandoto. Il y a aussi des combats que tu gagnes dans les songes. Est-ce que vous comprenez l'utilité des songes? Maintenant on nous lit. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. Oui. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Aïe, 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 aïe. Rien de caché qui doit être découvert. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Ni de secrets qui doivent être connus. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Quand on parle de choses qui sont cachées et des secrets, c'est là où on parle des mystères. Hein? Quand on
on utilise le mot mystère, ce qui est mystérieux, c'est ce qui est caché, ce sont des secrets. Alléluia. Je me répète ce que j'avais dit. Quand tu vois sur la terre, il y a un accident qui a tué 40, 50 personnes. Cet accident-là a été préparé où? Dans le spirituel. C'était un secret par rapport aux humains. C'est un secret par rapport aux hommes. Mais pas par rapport à Dieu. Maintenant, si tu marches avec un Dieu qui parle, qui t'annonce des choses, alléluia, avant que tu puisses connaître un accident, le Dieu du ciel va venir t'avertir que mon fils, fais attention, il y a un accident qui se prépare. C'est pourquoi on appelle tout le les dieux qui parlent. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit, rien de secret ne doit être connu. C'est-à-dire tous les secrets, donnez-les devant un homme spirituel. Alléluia. Ne sois pas un chrétien, je te l'interdis au nom de Jésus. Ne sois pas un chrétien qui se donne des événements malheureux. Dites-moi, hein? Quelqu'un est décédé dans ta famille, toi aussi tu t'étonnes comme tout le monde. Ton grand frère est décédé, toi aussi il est décédé comment? Ton enfant a fait ceci, toi aussi tu t'étonnes. Papa, même dans ton quartier, s'il y a un problème qui veut se passer, Dieu doit t'avertir. Alléluia. Dieu parle, c'est toi qui n'es pas souple, attentif pour écouter. Alléluia. Dieu peut te donner un rêve. Dieu peut te parler au moyen des songes. Il te parle, mais c'est toi le problème. Tu n'as pas capté. Je vous avais dit une expérience. Je faisais les transports Lubumbashi-Kolwezi vers 2013-2014. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit, demain, ne quitte pas. Hein? J'ai vu que j'ai fait un accident. Maintenant, écoutez. Dieu m'a fait quoi? Il m'a prévenu. Dieu m'a parlé. Maintenant, je me suis réveillé. Hein? Quand vous montrez la fâche, je commence à faire les calculs. Par jour, je touche au moins 60 à 70 000. Si je reste comme ça, je vais perdre tout ça. Alléluia. Je me suis réveillé. Je me suis dit, ce qui est révélé. Et comment? Frère, tout ce qui est révélé n'est pas condamné. Même si tu pries. Alléluia. Il y a des choses, si Dieu les dit, ça arrivera tel qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai dit ceci hier. Il y a des combats que tu peux gagner, non par la prière, non par la force, mais par l'obéissance. Le fait simplement d'obéir, il y a des combats qui vont tomber. Puisque tu obéis, il y a des combats qui vont tomber. Qui te dit que tous les combats tombent au moyen de la prière? Il y a des combats qui ne tombent pas au moyen de la prière. Par exemple, Dieu est venu dans Matthieu chapitre 2. Dieu est venu dire à Joseph, prends l'enfant et ta femme, fuis en Égypte. Maintenant, toi tu as vu Joseph se lever, Baba, mina mouchalouf. Baba, mina pomon. Toi tu as vu Joseph prier. Joseph a pris l'enfant. Il a pris sa femme. Ils ont fait quoi? Eh frère, Kukimbia n'a eu le bruit. Maintenant, on a affronté. Tous les combats, on n'affronte pas ça. Il y a des combats. Écoute simplement l'ainsi dit. Si Dieu t'a dit fuis, frère, on a besoin de résister. Bataillon à boulet. Amen. Amen. Tu es avec une femme qui te tente, qui veut que tu puisses tomber dans l'impudicité. L'Esprit de Dieu te dit, mon fils, fuis. Maintenant, toi, tu te dis, Tanyona Marimi. Où t'es dit? On a déjà me prouver que tu es garçon. Je suis garçon. Mais Dieu t'a dit, fuis. Alléluia. Tu peux coucher avec elle et après, sida dans le corps.
bénisse. Il y a des combats qu'on gagne par l'obéissance. Obéis. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel 16, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mieux vaut obéir. Les dieux du ciel, ils aiment l'obéissance. Quand on appelle de te mettre correctement avec Dieu, sois quelqu'un qui obéit à ce qu'il dit. Quand tu es quelqu'un qui obéit, frère, tu vas marcher correctement avec Dieu. Tu sais, les dieux du ciel, ils n'aiment pas déplacer ses paroles. Quand Dieu dit ceci, Dieu n'aime pas que tu places même une virgule. Seigneur, mais. Hein? Laisse cette femme. Seigneur, mais. Tu auras des problèmes. Tu vas tomber dans ce que j'avais dit autrefois. Tu vas tomber dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire Dieu change. Hein? Ça, c'est la volonté permissive. Moi, je l'ai autorisé. Mais une volonté à mon bail, il t'a couché. Vous les comprenez? Quand Dieu dit non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Il ne faut pas dire oui, mais. C'est pourquoi Jésus même a dit que votre oui soit oui, que votre non soit. Même Dieu nous exige d'être comme ça. Quand Dieu dit, frère amour, vous n'y pouvez pas dire non, je suis là. Bon, mais va tout. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien doit respecter sa parole. Mon cher Michina. Bon, mais va tout. Tu n'es pas un homme de parole. Que votre oui soit oui. Parce que quand on empathie après, tu l'as donné avec un mauvais cœur. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Quand ta parole est déjà sortie, ça c'est ça la vérité. Frère, vous ne pas. Non, on a moyen. Mais quand ça va bien. Ça vient du diable. Alléluia. Amen. Que votre parole soit. C'est pourquoi avant de répondre à quelqu'un, commence à faire quoi? À réfléchir. C'était une parenthèse. Que Dieu bénisse. Dieu m'a dit ne quitte pas. Maintenant, moi, j'ai fait des calculs. 60 000 par jour. Dans la Mouka. Ma honte. Il y en a qui ont Baba, anguish. Baba, pour mon accident. Baba, j'ai prié. Et puis 6 heures, je suis entré dans le véhicule pour partir travailler. J'ai fait la première course. Je commence à retourner avec 2 personnes. Arrivé au niveau de qui s'en fout. Accident. Maintenant, il y avait une poste de police juste à côté. On m'a arrêté, on m'a neutralisé. Vous avez dit, on m'a neutralisé. Maintenant, je me suis rappelé du songe. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est moi qui n'avais pas. Non, j'avais écouté, mais je n'avais pas obéi. Vous comprenez? Écouter, j'avais écouté. Mais obéir, je n'avais pas. Moi, j'avais que je puisse imposer ma volonté, que ça soit la volonté aussi de qui? C'est comme ça que plusieurs font. Tu dois imposer ta volonté. Dieu te dit, cette femme non, Seigneur, ni ta mort, donc vous changez. Dieu te dit, Père. Alléluia. Très souvent, on veut imposer à Dieu notre volonté. Parce qu'en réalité, ce que toi tu aimes, ça ne signifie pas que Dieu aime ça. On m'a arrêté. Et vous savez ce qui est arrivé? L'argent que j'ai parcouru vers Lumbashi, on m'a pris ça. L'argent que j'avais travaillé les derniers jours ici, on m'a pris. Yo tenez dans la police. Moutaka yo t'as pour ça. Vous comprenez, hein? Si j'avais obéi, ce combat-là, je devrais le vaincre. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu vient te parler, même au moyen des songes, Dieu, parfois, il n'a pas besoin de ton avis. Il a besoin de ton obéissance. Obéir, tu vas échapper à beaucoup de dangers. Beaucoup de gens n'ont pas les oreilles. Beaucoup de gens aiment s'opposer à ce que l'Éternel dit. Si nous devenons des enfants obéissants, nous allons vivre de grandes choses avec le Seigneur. Dieu aime les gens qui obéissent. C'est pourquoi la Bible parle des chrétiens dociles. Dociles. Alléluia. La docilité. Oui, regarde. Quand on te dit va à gauche, tu vas à gauche.
ici, reste ici. Ne t'oppose jamais à la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais en dehors de Dieu, tu auras des problèmes. Un jour, Dieu a dit à Abraham, quitte la ville de ton pays, va vers les lieux, moi je vais faire quoi? Abraham a fait quoi? Il a obéi, il a quitté, il est parti. Maintenant écoutez, il est resté dans ce territoire-là. Arrivé à un moment, crise économique a commencé à frapper le territoire. Sans consulter Dieu. Abraham a dit, Sarah, tout à coup, prends-moi l'Égypte. Moi, je suis dans Genèse chapitre 12. Dieu lui a indiqué un territoire. Maintenant, dans ce territoire-là, il y a eu des problèmes. La crise, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, Abraham, sans parler avec Dieu, il a pris Sarah, dit, il y a crise ici à Colosie. Non. Je parle à l'Ombashi. Est-ce que tous ces déplacements-là, c'est Dieu qui t'a dit? Alléluia. Quand tu ne consultes pas Dieu, les dieux du ciel, il prend ça comme une désobéissance, comme une impolitesse. Abraham a pris sa femme. Il est parti en Égypte. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand il est arrivé en Égypte, est-ce que vous savez qu'on avait violé Sarah? Hein? Sina pasteur mon gars, toi ça va pas jamais fumo la kishi asoma que les vaches. Anasoma kashitireka kwa attention. Alléluia. On avait violé Sarah. Pourquoi? Abraham a fait un voyage que Dieu ne lui avait pas. Quand tu fais des choses sans consulter Dieu, bien évidemment, heureusement, Dieu malgré avait intervenu. Mais Sarah déjà, quoi Pharaon? Tous sont là? Genèse 12. Que Dieu nous bénisse. On nous lit à partir du verset 15. Genèse 12, 15. Vous allez voir cette histoire que Sarah, on a consommé. Le grand des pharaons la virent aussi et la vendèrent à Pharaon. Ils ont vu Sarah. On est parti à Pharaon. Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. On a pris la femme, on l'a amenée dans la maison de qui? De Pharaon. Il traita bien Abraham. On a pris même des cadeaux, on a commencé à donner à Abraham. À cause d'elle. À cause d'elle, parce que Abraham avait eu peur. Abraham a dit c'est ma soeur. Abraham reçut de brebis. Abraham, on lui a donné des brebis, de bœufs, de ânes, de serviteurs et de servantes. On lui a donné même des serviteurs, des gens pour les servir. Les ânesses et de chameaux. 17. Mais l'Éternel frappa de grands pleurs Pharaon. Dieu est venu frapper Pharaon et toute sa maison. Au sujet de Sarai. Au sujet de Sarai, sa femme. Femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pharaon, quand il a vu les frappes, il est venu dire à Abraham, tu m'as fait quoi? Toi, tu m'avais dit que c'est ta soeur. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi toi, tu ne m'as pas déclaré que c'était ta femme? Et là, je sais ça. 19. Pourquoi as-tu dit que ni dada yangu? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Il a fait quoi? L'ai-je prise pour Je l'ai déjà prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Maintenant, prends-la et va-t'en. Allez, quitte mon pays. Vous comprenez, hein? Pharaon l'avait déjà fait quoi? Lui, on est chacun pasteur, moi, il versé. Pasteur, on a ajouté. Parce que pasteur, Chia Somaka, il faut acheter avec attention. Alors, quand on a Somaka, tu comprends ça? Oui, c'était le fruit de la désobéissance. Amen, hein? Amen. Un chrétien, tout ce qu'il fait doit être en accord avec
Tu veux aller dans une fête, parle à Dieu. Tu vois, on t'empoisonne là-bas. Il ne faut pas dire que Dieu m'a laissé. Tout mouvement d'un chrétien, il parle d'abord à qui? Ne fais rien. Je vous interdis, je vous dis. Je sais ce que je dis. Quand tu fais des choses par toi-même, sache que dans ce que tu fais, sans consulter Dieu, il y aura un problème. D'ailleurs, c'est parmi des choses où les diables cherchent à nous piéger. Alléluia. Parle à Dieu de tout ton mouvement. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il te parle aussi de tous tes mouvements. Pourquoi Dieu, lui, il prend les soins de te parler, mais toi, tu caches à Dieu certaines choses. Alléluia. Frère, même quand tu te sens faible, parle à Dieu. Seigneur, je me sens c'était un temps faible. Seigneur, aide-moi, il va t'aider. Seigneur, je vais t'aimer. Seigneur, tiens-moi, il va te soutenir. Alléluia. Amen. Mungu anazungumza eza rafiki. Baba, kama unaanza tu hapo. Akaambia nipikia maturi hapo katanyamusha. Baba nisaidie. Dieu, on traite avec Dieu hein, comme des amis comme ça. Vous comprenez? Dieu c'est ton papa, c'est ton père. Rien de secret devant Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez comment Dieu lui-même, il vivait avec Abraham. Que Dieu bénisse. Le Dieu du ciel lui-même, si tu lis bien la Bible, tu vas voir que Dieu, il ne faisait aussi rien. Il ne faisait rien sans avertir Abraham. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse 18, 17. Oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Dieu veut opérer de grandes choses à Sodome et Gomorrhe. Dieu cherchait à aller détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu se pose la question. Il m'a montré notre enfant Abraham. Non. Les dieux du ciel, ils se gênent pour ne pas cacher quelque chose, un événement grandiose comme celui-là à son ami Abraham. Vous comprenez, hein? C'est pourquoi tu vas comprendre ceci. Si tu marches simplement correctement avec Dieu, il y a des secrets que Dieu doit commencer à te révéler. Alléluia. Parmi les avantages de marcher bien avec Dieu, parmi les avantages d'être en intimité avec Dieu, Dieu va commencer à te révéler même les moindres détails de ta vie. Alléluia. La prudence, un homme prudent, il est celui qui apprend chaque jour à écouter Dieu. C'est ça la prudence. Quand tu écoutes Dieu chaque jour, tu ne tomberas jamais dans le mail du diable. Si tu apprends à écouter Dieu chaque jour, tu ne tomberas jamais dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que le diable peut planifier, Dieu viendra les exposer. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Maintenant, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 7 que nous avions lu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Actes chapitre 7 que nous avions lu. La Bible dit ceci. C'était au moment où Dieu devrait accomplir sa promesse. Yesu, tu sais dire. Le moment où Dieu devrait accomplir ses promesses, c'était le moment. Mais au même moment, Pharaon commence à persécuter Israël. Il commence à tuer les enfants qui venaient de naître, les garçons. Vous comprenez, hein? Ça, c'était au temps de qui? De Moïse. C'est-à-dire Dieu veut accomplir sa parole qu'il avait dit à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, hein, tes enfants feront 400 ans en Égypte et puis moi, Dieu, je vais aller les libérer. Le temps était déjà accompli. Le temps de la liberté était déjà là. Dieu cherchait maintenant comment accomplir sa promesse. Comme les diables aussi, il connaît. Frère, tu sais quand tu t'approches de ta
promesse, le diable le connaît. Quelqu'un me comprend? Fais attention quand tu commences à remarquer de grands combats s'élever sur ta vie, comprends aussi que des grandes choses vont se réaliser sur ta vie. Parfois vous ne me comprenez pas. Quand tu vois un grand combat s'élever, comprends aussi que il y a des grandes choses qui vont se réaliser. Les grands combats là cherchent à étouffer les grands événements que Dieu veut faire sur ta vie. Il y a des combats qui s'élèvent avec objectif d'empêcher à la promesse de se réaliser. Vous me suivez, hein? Imaginez, Dieu veut sauver Israël. Dieu veut libérer Israël. La Bible dit, pendant que Dieu cherchait à accomplir sa promesse, il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ce pharaon-là commence à persécuter Israël. Deuxièmement, ce pharaon-là commence à tuer les bébés. Alléluia. Quand il tuait les bébés, c'est le diable qui l'avait inspiré, sachant que pendant cette période-là, Dieu veut faire des choses. Dieu veut libérer un peuple. Il commence à tuer les enfants. En tuant les enfants, l'Éternel cherchait à toucher quoi? Il cherchait à toucher Moïse. Alléluia. C'est pourquoi nous on chante à maman Bamimba. Où on a mis mon fille à Kulamukia. Comprends que pendant cette période-là, l'enfant qui veut naître là, c'est un fils de promesse. Un enfant qui veut naître, mais le combat aussi s'élève. Cet enfant-là n'est pas n'importe qui. Dans le monde spirituel, on a déjà vu que cet enfant-là sera une bénédiction. Quelqu'un me comprend? Sera une bénédiction. Quand Dieu veut réaliser ses promesses, les diables aussi se mobilisent pour troubler la promesse. Alors, ne pèse pas le bras. Sois quelqu'un qui va écouter. Alléluia. Moïse, c'était le temps où Moïse devait naître. Même avant que Moïse naisse, Pharaon commençait déjà à tuer les enfants. Alléluia. Quand Moïse est né, comme ses parents écoutaient Dieu, ils ont pris Moïse, ils l'ont caché. Alléluia. Voilà, vous savez, oui, on a zari comme le sauveur. Ils l'ont caché. Amen, hein? Parce que Pharaon, il pouvait le tuer. Même s'il avait la promesse. Il pouvait le tuer. On l'a caché. C'était ça la stratégie que Dieu avait révélée. Dans tout combat, dans toute bataille, il y a des stratégies de combat. Alléluia. Dans tout combat, comme un combat avec les frères, Dieu peut te dire de fuir. Il y a certains combats, Dieu peut te dire de te déplacer. Il y a certains combats, Dieu peut te dire de te séparer avec tel. Dieu peut séparer même des amitiés quand Dieu voit que là-bas il y a des dangers. Dieu peut te dire, je n'aime plus cette relation, séparez-vous. Il y a des séparations qui viennent de la volonté de Dieu. Hein? Comme la séparation de Lot et Abraham, c'était la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous pouvons tourner ce bruit là. Quand il y a des gens qui te quittent sur ta vie, ne pleure pas. Il y a des gens que Dieu lui-même, il donne l'autorisation que ces gens-là te quittent. Si ces gens-là te quittent, les choses commencent, des bonnes choses commencent sur ta vie. Comment donner la lapsa de blocage pour Maïcha, mon frère? Alléluia. Comment la relation est dans ce qu'il y a, moi, vient, ni n'kambo n'ingia. Alléluia. Il y a des relations qui peuvent être détruites par la volonté de Dieu. Il y a des séparations qui peuvent arriver par la volonté de Dieu. Il y a des combats qui peuvent s'élever par la volonté de Dieu. On peut même t'insulter dans la volonté de Dieu. On peut même tailler dans la volonté de Dieu. Alléluia. On comprend ça? Quand on frappait Jésus là, quand on le frappait à Golgotha, vous pensez que ce n'était pas la volonté de Dieu? C'était la volonté de Dieu. Dieu autorise qu'on frappe Jésus, qu'on l'insulte, qu'on crache sur lui. La honte qui tombait sur lui était en train de laver son peuple. Le sang qui coulait sur lui était en
en train de sanctifier le peuple. Il faudrait qu'il meure pour que le peuple vive. Il faudrait que Jésus soit tué pour que toi tu aies la vie. Alors si Jésus avait résisté à cette volonté-là, Baba Bista Koufoua, Baba Loufabana. C'est pourquoi il y a certains événements. Pour toi ça peut être mauvais, mais Dieu est content. Est-ce que vous savez ça? Dans toute bataille, dans tout combat, il y a des stratégies. Il y a des combats qui peuvent se réveiller, Dieu te dit fuis. C'est les Dieu qui te dit fuis. Même Jésus, je me rappelle un jour, il se retrouve en Judée, il prêche. On veut le lapider. La Bible dit Jésus se retira. Il a fui. D'ailleurs, Somme Jean chapitre 11. Quand il voulait aller ressusciter Lazare, les disciples ont dit à Jésus ceci. N'est-ce pas que tu viens de fuir en Judée parce qu'on cherchait à te tuer? Jésus avait fui. Mais comment lui il n'avait pas dit moi je suis un homme de prière, un homme de miracle, je vais faire face? Non. Il y a des combats où il faut fuir. Dans tout combat, il y a des stratégies. Alléluia. Les stratégies là, qui les donne? Dieu. C'est Dieu qui te dit, fais ça, ne fais pas ça. Par exemple, avec Élie. Élie a fui Jézabel. Il s'est retrouvé à la montagne. Jézabel a entouré un soldat. Les soldats sont arrivés devant Élie. Dieu ne lui a pas dit de fuir. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le sang descende, que le feu descende, vous brûle. C'est pas ouf. Hein? Le même Dieu qui peut te dire fuis, le même Dieu peut te dire allez combat. Les problèmes, écoute. Tu peux être avec quelqu'un de familier, de ta famille, mais nous, il vient, il te dit, hein? Ça peut te faire mal. Qu'est-ce que tu dis, Mungu? Il m'a fait. Il me jette. Mungu, anaona ça, oui, Mungu, mais Mungu, non, mais la famille. Toi, ne résiste pas. Après, vous chiquez un boulot, quand Dieu dit, c'est pas toi avec tel, c'est pas toi. C'est lui qui connaît. Par exemple, Agar et Sarah. Sarah a chassé Agar. Alléluia. Abraham. Ça venait déjà. Agar a pas Bibiaï. Abraham, il a un femme au bail, il n'a pas de souci. Dieu est venu. Il a dit à Abraham, écoute ce que Sarah a dit. Moi, tu m'en fous. Hein? Donc, on va faire un boulot d'amour. Comment on a dit que tu as Amen. Si Dieu te dit A, fais A. Il te dit B, fais B. C'est-à-dire, il y a des victoires qu'on doit gagner par notre obéissance. Je termine par là. Il y a des combats que tu ne dois pas te permettre de perdre dans le songe. Si tu perds un combat dans un songe, même ta vie visible ici aura des problèmes. Quand tu vois dans le rêve qui vient du diable, comment les reconnaître? Rapidement. Alléluia. Ces songes ici, ça vient du diable. Écoute. Les songes qui viennent du diable, ça peut te faire participer le corps, l'âme et l'esprit. Ça passe? Les songes qui viennent de Dieu, ça fait participer uniquement ton esprit. Quand c'est Dieu qui te donne les songes, Dieu, j'avais dit ceci, Dieu négocie. Dieu parle avec l'esprit. Dieu ne parle pas avec le corps. Dieu ne parle pas avec n'importe quoi. Dieu parle chez l'homme avec l'esprit. Amen. Hein? Dieu a donné l'esprit à l'homme pour communiquer avec l'homme. Maintenant, les songes qui viennent du diable, ça peut te faire participer l'esprit, l'âme et le corps. Tu sens comme si physiquement on te frappe. On te fait courir, on te fait fuir. Toi-même, tu sens que même physiquement ici, quand tu vis bien à la voie, mais du coup, on va faire pas Alléluia. Je ne m'en dois pas le futur.
toucher Mungu, je touche dans la joie, ça, à la fin, la Mungu. Hein? Moi d'abord, j'ai déjà vu ça il y a longtemps. Hein? Tu tombes dans un trou, et puis tu te réveilles comme ça, tu touches même, mais c'est sur les lits. Hein? C'est-à-dire, le songe qui fait participer ton esprit, ton âme et ton corps, ces songes-là viennent. Regardez d'abord les songes que vous faites des maris de nuit et des femmes de nuit. Quand une femme de nuit visite quelqu'un, ce qu'il fait là, quand il se réveille, il va voir même ses vêtements mouillés. C'est-à-dire ton corps aussi fait quoi? C'est-à-dire les songes que tu as vus là, ça vient du diable. Vous me suivez? Et quand ça vient du diable, comprends qu'il y a une bataille que tu as perdue. On a l'autre à toi, frère, ou tu couches avec une femme et puis tu t'es mouillé. L'amour qu'a frère Massa, prie. Parce que spirituellement tu as perdu une bataille. Il est neutre. J'avais dit que le songe qui vient du diable, ça vient avec l'objectif de faire quoi? De détruire et de souiller. Tu vas voir que même ton mariage peut être bloqué à cause de ça. Tes relations peuvent être bloquées à cause de ça. On peut même détruire ta santé. On peut détruire tes relations. On peut détruire tes finances à partir d'un mauvais. On sait pas toi. Tu es très fort. Il y a des gens qui sont devenus, je peux dire quoi? Bariti. Hein? Bariti, comment utiliser ce terme-là? Ah, donc, il ne se sent plus, hein? Il ne se sent plus comme homme ou bien il ne se sent plus comme femme. Donc, on a détruit la vigueur de l'homme dans les rêves. À cause des mauvais rêves, tu peux te retrouver comme ça faible. Moi, je connais un frère avec qui on priait. Il m'a dit, Moutoumiche, moi je rêve toujours ma femme avec un monsieur en train de me frapper. Et quand je me réveille comme ça, tout mon corps est fatigué. Quelqu'un qui priait. Je lui ai dit ceci, frère, tu fais face à la sorcellerie. La mouka, quand il a commencé à prier, il a découvert que sa propre femme était sorcière. Sa propre femme. Hein? Déjà, comme on le frappait spirituellement, il perdait les batailles. Et vous savez les conséquences. Maïcha Kéote, bloqué. Vinakuya, amer. Quand tu perds un combat dans l'invisible, sache que dans la vie normale comme ça, hein? You will care? Vous me comprenez, hein? On a deux soirs. Tu vas souffrir. Comment tu vas avoir deux soirs, tu vas m'enlever. Tu rêves de choses, mais toi-même quand tu te réveilles, tu te dis, allez, non. Ne néglige pas les songes que tu vois. Les songes que tu vois, j'avais dit quoi? Ça vient pour tester aussi les niveaux spirituels que tu as. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une question? S'il y a des questions,